Je clique sur Plus belle la vie. La première semaine que tu passes en prison, c'est koh Lanta. J'irai chercher ton cœur, je l'emporte ailleurs. Salut tout le monde, c'est Mister Yuga Taga. On est en live sur Click and Chill. Comment ça va, You? Ça va nickel? On te reçoit aujourd'hui pour la sortie de l'album HLM2, Yes. qui est la suite d'un album qui est sorti juste avant, qui s'appelait Hasta la Muerte, parce que HLM, c'est pour Hasta la Muerte. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas fait espagnol au collège, Hasta la Muerte, ça veut dire jusqu'à la mort. Ouais. Évidemment, on te souhaite de vivre le plus longtemps possible. Merci. Mais toi, qu'est-ce que c'est que tu veux faire jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, essayer de propager du bien. Du bien, faire que du bien. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans tout, faire que du bien. Tu penses souvent à ça, toi? Ce que tu vas laisser derrière ou T'as vu, on commence direct à des questions super profondes, direct. Première question vénère. Franchement, je commence à me remettre en question plus qu'avant. Avant, c'est vrai que j'étais... Mais encore, je suis assez marginal. Mais ouais, c'est vrai que je réfléchis beaucoup. Beaucoup à ça, surtout que maintenant, je suis un père de famille. Donc maintenant, j'ai une mission à remplir. Pourquoi tu dis que tu es marginal? Je suis marginal parce que je vis beaucoup au jour le jour. Tu sais, là, regarde, actuellement, je vis en Espagne. Il n'y a pas longtemps, je vivais à Dubaï. Avant ça, je vivais au Maroc. Avant ça, je vivais encore en Espagne. J'étais Toujours à au Paris. soleil? Toujours, non, mais j'ai vécu beaucoup aussi à Paris. J'ai vécu dans le nord aussi, dans le nord de la France. J'ai vécu à Lille. J'ai vécu à Lyon. Ouais, franchement, j'ai tourné. J'ai vécu en Belgique, à Bruxelles. J'ai vécu à Amsterdam. Donc, je suis un peu globe-trotteur et en même temps marginal. Quand il y a, on va vivre avec. Quand il n'y a pas, on va vivre sans. Qu'est-ce qui te fait changer de ville à chaque fois? À un moment, je me lasse beaucoup. Et ça y est, quand j'ai trop vu, des fois, j'ai un ras-le-bol et j'ai envie. Des fois, tu sais, comme j'ai beaucoup voyagé, il y a des endroits dans le monde que j'ai vus, je me dis, tiens, pourquoi pas aller m'installer là-bas et rester quelques mois, voire des fois quelques années. Et là, c'est ce que je fais en ce moment. On va parler de quelqu'un qui a fait du rap jusqu'à sa mort, qui a beaucoup voyagé aussi, et dont tu as voulu voir un clip. C'est Tupac avec Changes. Yes. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell it to the kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Il paraît que c'est ton premier souvenir marquant de rap. Ouais. Changes, non, c'est même pas avant 98, je crois qu'il est sorti, Changes. Le clip? Ouais, si, le clip un peu après. Je me rappelle, c'était quoi, en fait? Il y avait la mort de Tupac. Moi, Tupac, j'étais gamin, je l'écoutais, j'étais vraiment jeune, quoi. Ouais. Sa mort, c'est quoi, 96? 96. 16, ouais, je crois que c'est ça, j'avais 12 ans. 96. Donc j'étais petit déjà, j'étais formé par Tupac et à l'époque, tu sais, j'avais les cassettes. Et à l'époque, tu sais, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc c'était vraiment quand des anciens de chez moi qui revenaient des États-Unis nous ramenaient les mixtapes et tout. Et je kiffais, j'avais des mixtapes de Tupac à la maison. Et tu sais, en plus, il était productif, c'est-à-dire, c'est pas il est mort, il a fait qu'un album, il en avait fait plein. Donc ça m'a permis de le découvrir pendant ma jeunesse et mon adolescence, quoi. Et c'est vrai que ce clip, quand je le vois, j'ai ce souvenir sur MTV à l'époque. Et tu sais, c'était genre un truc spécial Tupac. Ouais. Et quand je l'ai regardé, tu sais, ça m'avait fait... Parce que je commence à réaliser maintenant. Je me dis, ouais, quand même, il est mort, ce mec-là. Putain, je le kiffais et tout. Et tu sais, on dirait, pourtant, il dégage ce truc dans ses clips et tout. Il dégage une énergie, il a une prestance de fou et c'est incroyable. Aujourd'hui, ça fait penser... franchement, s'il y en a un qui me fait vraiment penser à lui, c'est Pop Smoke. Tu vois ce qu'il dégageait, le truc, tu sais, tout l'engouement qu'il y a autour de lui. Et franchement, je pense que ça a été lui, le nouveau Tupac. Et malheureusement, on dirait que des fois, il faut mourir pour entrer dans la légende. Malheureusement, ouais. Ce morceau que tu as choisi, il parle aussi des choses qui changent Ouais, du et des changement. choses qui ne changent pas. Ouais. Toi, qu'est-ce que c'est qui n'a pas changé chez toi depuis que ce morceau est sorti? Qui n'a pas changé. Je pense ma façon de penser, ma façon d'être, n'ont jamais changé. Ça a toujours été... Ma vie, j'ai toujours été pareil de l'intérieur. Et l'amour du rap aussi? L'amour du rap, ouais. Enfin, des fois, j'ai eu des hauts, des bas. Aujourd'hui, c'est plus revenu qu'avant. Mais à un moment, c'est vrai que cette passion, s'était estompée avec le temps. Justement, est-ce qu'il y a des choses chez toi que tu aimerais changer? Franchement, oui, bien sûr. Quelques défauts, bien sûr. La fume, la boisson. Franchement, si je pouvais le changer, j'ai essayé. Et c'est franchement le truc que j'aimerais changer chez moi. On va regarder un autre clip. Moi, je trouve qu'il a un point commun avec Changes, parce que tu as une mélodie qui est très douce, et à côté de ça, tu as une rythmique qui tape.
C'est ton clip La Costa, extrait de HLM2. Faut fermer les commosos, chez nous râle pas les occasions. On joue comme des cassos, on laisse des paracocas. Savoir résiner coca, du whisky, du coca. Quand ça sort le 11K, c'est pas pour faire un cocard. T'as payé dans le noir, t'as tout mis sur un tocard. Ta femme t'attend, c'est parti pour les bobards. Les enfants témoins pourront pas faire leur devoir. C'est l'histoire de la vie, je vous raconte ce que j'ai pu voir. Alors tous tes clips, c'est un peu des remèdes au confinement parce qu'ils sont tous tournés au soleil. Quand on écoute tes morceaux et tes albums, il y a des thèmes et des mots qui reviennent très souvent. Je vais te dire des mots qui reviennent souvent dans tes morceaux et j'aimerais que tu me dises ce que ça t'inspire. Ok. Arrivant. Arrivant Arrivant, c'est quand tu arrives en prison. C'est la première semaine que tu passes en prison, ils te placent ce qu'on appelle aux arrivants. En fait, ils t'observent, ils t'analysent, ils voient ton comportement, est-ce que tu es commenté, ils t'analysent pendant une semaine et ensuite, tu rejoins le troupeau. C'est comme ça, c'est ça les arrivants. Toi, c'est une expérience qui revient souvent dans tes morceaux, l'arrivée aux arrivants, où tu parles des potes qui arrivent aux arrivants, tu parles des moments aux arrivants. Ouais, je suis quand même arrivé 4 fois aux arrivants. Franchement, les arrivants, je sais que... Surtout, les arrivants, c'est dur. Parce qu'à un moment, quand tu sais que tu dois faire ta peine, tu vas te préparer et tout. Mais les arrivants, c'est toujours dur. T'as pas d'affaires, t'as pas de cantine. Tu sais, le temps que même si t'as de l'argent dans ton PQ, le temps de cantiner, t'es livré la semaine d'après. Donc la première semaine, c'est Koh-Lanta. Les arrivants, en fait, c'est Koh-Lanta. Et à la fin de la semaine, t'as le totem et c'est parti. Il faut trouver des équipes aussi. Ouais, voilà. Il faut retrouver des potes. Il y a qui, dans quel étage, truc, avec qui je peux me mettre. Ah ouais, je vais monter à... Et après, voilà, il faut écrire à la chef, il faut essayer de faire en sorte d'aller dans tel truc. C'est le parcours du combattant, après. Deuxième mot, c'est quartier. Le quartier, bon, pour tout le monde. Hein. Tout le monde, le quartier, quand tu as grandi dans un quartier, ton quartier, c'est ton village, c'est ton équipe, c'est ta famille, c'est un peu tout, le quartier. C'était haut, c'était bas. Marque de luxe. Marque de luxe, ouais. On aime bien plaire, on aime bien les choses belles. C'est vrai que c'est toujours kiffant, hein. Tu préfères aller, tu vois ce que je veux dire, je vais te donner un exemple tout con, mais c'est vrai qu'on préfère aller chez Versace que chez Fabio Lucci à l'époque. Je le disais dans un texte, voilà, ça passe de Fabio Lucci, ça finit chez Versace. Il y a ce truc de la rue, t'as vu, de nouveaux riches. Donc, quand tu sais, t'as plus envie de te faire plaisir. Tu regardes, tu sais, il y avait un truc sur Bill Gates, une photo sur Instagram qui tournait avec, t'avais Bill Gates et t'avais un mec de cité. Et il te montrait le mec de cité en Gucci, Rolex, Louis Vuitton, Dawa. En gros, son patrimoine, il est sur lui. Et tu voyais Bill Gates, plusieurs milliards de dollars. Frère, il est habillé avec un pull, il a même pas de ceinture, je crois. Et un vieux pantalon, il a même pas de montre, il est comme ça. Et voilà, voilà, c'est ça, en fait. Je pense que c'est ce complexe qu'on a en nous. Il y a un mot que tu viens de citer qui est pas dans ma liste, mais que je trouve hyper important, c'est le mot patrimoine. Ouais. Tu penses beaucoup, toi, au patrimoine? Oui, maintenant, oui. Avant, non, avant, parce que je m'en foutais, je préférais vivre ma vie de tous les jours. Et j'ai toujours eu, alhamdoulilah, grâce à Dieu, mais cette espèce de petite étoile qui veille sur moi. Donc à chaque fois, j'ai réussi à retomber sur mes pattes, on va dire. Mais aujourd'hui, j'y pense beaucoup maintenant. Je me dis, ça y est, tu sais, je prends de l'âge, je commence, voilà, je suis plus tout jeune. Et on est plus vers la fin que le début. Je parle pour la musique, quoi. Et donc maintenant, faut pas sauver les meubles, faut au contraire créer un patrimoine maintenant. Et un gros patrimoine, si possible. Un autre mot qui revient, c'est Maroc. Ouais, mes origines. Ça représente quoi pour toi, le Maroc? Mes origines, hein, c'est mes racines. C'est mes racines, voilà, mes parents sont nés au Maroc, toute ma famille est née au Maroc, hormis moi, quoi, et mes frères et sœurs. Et donc, on va dire que la France est ma mère adoptive et le Maroc, en vrai, c'est ma mère qui n'avait pas les épaules pour m'assumer à l'époque. Il y a un mot qui apparaissait un peu à tes débuts, qui a disparu. Et là, je suis très content qu'il ait réapparu. C'est Dragon Ball. Ah ouais? Parce que dans le dernier album, tu dis Ultra Instinct sans Goku. Ouais. Bah, donc ça veut dire que t'es à jour, quoi. Bah, très à jour. T'es fou, Son Goku, c'est mon gars. Non, Dragon Ball Z, c'est clair que c'est vraiment le dessin animé qui m'a marqué, qui a marqué toute une génération, même plusieurs générations. Et moi, vraiment, tu sais, quand j'ai commencé à regarder Dragon Ball Z, j'étais en primaire. Mais je me rappelle encore du passage primaire-collège. Et tu sais, quand au collège, je crois que je terminais à 11h, et il fallait courir parce que l'épisode il était à 11h05, je crois, un truc comme ça. Club Dorothée. Ouais, le Club Dorothée. Ça veut dire, tu vois, quand le jeudi, je vais te donner un exemple, je termine à 16h30, bah, j'arrive à la maison, il est 18h. On a fait que traîner, là, t'étais où, truc, attends, là, j'étais avec les copains, là, je jouais au feu. Mais par contre, le mercredi, frère, quand je sortais à 11h, je rentre, on court à la maison 11h03, 11h04, j'arrivais essoufflé, Dragon Ball Z, c'est bon, ça vient de commencer, il y a une seconde, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est incroyable. Et ça a duré longtemps, jusqu'à que j'ai grandi. Bon, après, ils ont refait d'autres épisodes. Après, il y a eu des breaks. Donc, après, c'est parti en freestyle. Il y a des trucs que j'ai pas suivis, Dragon Ball GT, tout ça, je te mens pas. J'ai regardé que quelques épisodes, mais j'ai pas vraiment accroché. Après, quand il y a Dragon Ball Super qui est arrivé, là, j'ai dit, c'est bon, on est revenu dans le vif du sujet.
Et alors toi, t'es plus Goku que Vegeta? Ça dépend des fois. Vegeta, je le kiffe aussi. Goku, c'est bien parce qu'il a le cœur blanc. Vegeta, il a le cœur noir, mais en vrai, il a le cœur blanc. En vrai, c'est son cerveau, il est noir, hein, Vegeta. Mais son cœur, je te jure qu'il a le cœur blanc, en vrai, Vegeta. Les deux, moi, le top, c'est quand les deux sont ensemble. T'es fou, quoi. C'est Les Gogeta, fusions. quand ils fusionnent, ou même quand ils sont ensemble, ils se tapent contre les autres sans vouloir fusionner, parce que Vegeta, il est trop fier. Mais t'es fou, c'est incroyable. Donc avoir le cœur blanc, c'est l'objectif. Ouais, bien sûr. Toujours, toujours. Non, il y a un autre mot qui revient souvent aussi, c'est seul. Seul? Ouais. Tu dis souvent que t'es seul, ouais. Bah oui, on est seul, on vit seul. En vrai, même, t'es entouré de gens, t'es entouré d'amis. Demain, quand t'as une vraie galère, ça va toucher que toi. Demain, tu vas mourir, tu seras dans ta tombe, tu seras tout seul. Et donc, faut apprendre à vivre seul. Et voilà, faut... La solitude, des fois, c'est dur, voilà, mais des fois, ça peut être aussi une force. Des fois, tu sais, quand t'as l'habitude d'être seul, bah, quand on te trahit et que t'es abandonné, bah, en vrai, tu t'en fous parce que t'as l'habitude d'être seul. Normalement, là, j'étais censé te dire le mot femme, mais vu que t'as parlé de la solitude comme ça, je sais pas si je vais le poser. Non, une femme, c'est important, une femme. Une femme, c'est important. Bien sûr, je ne vais pas t'apprendre, mais on dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et c'est vrai que les femmes, bah, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Quand tu as ta femme, frère, tu as ton hygiène de vie, tu es bien, tu es tranquille, tu es posé. Elle t'apaise, une femme. Après, des fois, il y a un dicton qu'on m'a dit, choisis pas forcément la femme que tu veux, mais choisis la femme dont tu as besoin. Et je te jure que c'est véridique. C'est marrant parce que dans tes morceaux, il y a souvent des conseils, il y a souvent des proverbes. Le prochain morceau qu'on va écouter, c'est un morceau de toi dans lequel tu donnes un conseil, on va en parler juste après. Ok. C'est Les Petites chez toi, et c'est le morceau qui t'a fait connaître en 2010 au grand public. Exactement. Génération qui voit tout et qui fout la merde. Yeah, 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 yeah. Petite chez moi, les pics grave tous du taga, écrit tous Paris c'est magique, Paris c'est sous Kataga. Les taux de suicide augmentent, mais c'est pour ça que le métro tarde. Je rétrograde car faut qu'on me suive, mais pour les escargots c'est trop tard. Comment faire pour avancer quand dans tes roues y a des troncs d'arbres, des histoires de grammes ou bien des affaires de litres et d'arbres. Alors moi, j'arrive pas à le réaliser, mais ce morceau, il vient de fêter ses 10 piges. Ouais. Dedans, tu parlais d'une génération qui fuck tout et qui fout la merde. Comment ils ont grandi, les petites chez toi? Ça dépend, il y en a bien, il y en a mal. Il y en a bien, il y en a mal, mais ça va, parce qu'il y a une bonne partie, franchement, qui... Ce qui est bien dans le quartier, moi, la génération juste au-dessus de moi, ça va, c'était des débrouillards. Dans quel sens? Ils n'étaient pas forcément bloqués que dans la rue. T'avais une génération qui était dans la rue, dans les trafics, les larcins, voilà quoi. Et t'avais une autre génération, t'avais une autre partie de cette génération, c'était une génération de bosseurs. Ils ont commencé gamins, ça veut dire, voilà, ils ont commencé dans le dépannage chez nous à l'époque, tu sais, tout ce qui est plomberie, serrurerie et tout. Et au final, tu regardes, ben, ils ont duré. Aujourd'hui, c'est devenu des gros, on va dire, dans l'industrie. Et ils font quoi? Ben, ils font travailler les petits jeunes du quartier. Les petits jeunes, à la fin, tu sais, tu prends un exemple, le petit jeune, pendant 5-6 ans, il a travaillé plombier, truc, tac. Et ben, je te jure qu'à la fin, le petit il a une bête de voiture, il a sa maison, il est propriétaire presque parce qu'il a réussi à prendre son crédit. Et franchement, tu as une bonne partie du quartier qui est comme ça. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Ça me fait grave plaisir. Et c'est bien qu'il y ait des anciens, voilà, tu as vu, je n'aurai pas leur nom, mais qui s'occupent beaucoup du quartier. Et vraiment, ça leur tient à cœur. À l'époque, les petits, ils criaient Yuga Taga. Ils crient quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ils crient toujours Yuga Taga. Ça y est, c'est Yuga Taga. Hein. On a marqué le quartier, on a marqué l'histoire, quoi. Et voilà, moi, j'ai porté mon quartier sur mes épaules. Le quartier m'a porté sur ses épaules. Et c'est toujours mon quartier. Moi, je suis vraiment né à Belleville. C'est-à-dire, moi, mes parents, ils habitent depuis 1975, où est-ce qu'ils habitent. Même là, quand, alhamdoulilah, tout allait mieux, tu vois ce que je veux dire? On a pris des autres maisons, truc, tac. Mais non, ils veulent pas bouger. Je reste à Belleville. J'ai mes voisines, j'ai mes copines. Ma mère, elle pense comme ça. J'ai mon marché. Tu sais, j'ai mon quotidien. Et voilà, Belleville, c'est ça. Moi, je suis né je te disais, vas-y, sans abuser, je crois que je suis né à 600 mètres de chez mes parents. C'est-à-dire, tu montes la rue de Belleville, rue Clavel, je suis né là. Incroyable. Et tu retournes souvent? Ouais. Oui, mes parents, je t'ai dit, ils sont là-bas. Soit on a une maison de campagne, soit on a la campagne, ils restent un peu là-bas, mais après ils s'ennuient. Ils s'ennuient, c'est normal, tu sais, t'as la campagne, t'as beau avoir, voilà, hein, tu vas cueillir des cerises, tu vas faire ça, tu vas prendre un peu de menthe, tu vas faire à manger. C'était bien pendant le confinement, quoi. Ouais. Mais après, tu sais, mes parents, ils sont plus tout jeunes, et ma mère, voilà, hein, tu sais, quand elle a vécu toute sa vie là-bas, elle aussi, c'est son quartier. C'est plus son quartier que le mien, j'ai envie de te dire. Et donc, c'est la même, hein, tu sais, elle a ses copines, elle a ses petites habitudes. Mon père, pareil, t'as vu, là, c'est. Voilà, en plus, ils sont plus tout jeunes, donc il y en a beaucoup, paix à leur âme, qui nous ont quittés. Donc, pour le peu d'amis qu'il leur reste, les pauvres, donc, tu sais, ils veulent encore rester près d'eux. Il y a un petit de chez toi qui s'est fait remarquer et qui t'a invité sur ton album, qui Yes. s'appelle Canoë. Yes. Comment ça s'est fait, la rencontre?
Ben, déjà, il est venu me voir. J'étais posé déjà, j'étais dans le quartier. Moi, je te mens pas, j'écoute plus trop de rap français, même si ce n'est presque plus du tout, je te mens pas. Je suis très latino, très reggaeton, Ouais. tous ces trucs-là. On va en parler. Ouais, et donc voilà, j'étais posé dans le quartier, j'étais avec mon fils, j'étais dans le parc, j'étais en train de jouer avec mon fils, j'étais là, et d'un coup, t'as deux petits, ils viennent. Et donc, Canoë et un pote à lui, t'as vu, ils viennent me voir. Ouais, salut, Mister U, ça va et tout, ouais, tranquille. Ça va, les petits frères et tout, ouais, bien, tranquille. Je dis, Ayou, je voulais te dire, je rappe et tout, mais vas-y, là, t'es avec ton fils et tout, je vais pas te déranger, mais vas-y, quand on se reverra et tout, on parlera et tout. Et tout. Je dis, bien sûr, avec plaisir et tout. Et voilà, tu sais, il est resté dans ma tête, et je sais pas, il avait une bonne bouille. Et vas-y, tu sais, je l'ai vu, tu sais, franchement, il était culotté, mais il était classe en même temps. Tu sais, il a pas fait le. Ouais, tiens, mais attends, je vais, tu sais, direct, excuse-moi, je te dérange, truc. Et pourtant, c'est un petit. Genre, je me dis, il a du tact, il a le truc. Non, il a la Et tête comme très- par hasard. sur les épaules, il a vraiment la tête sur les Et épaules. comme par hasard, fou, je tombe juste après, tu sais, sur un freestyle à lui. Je sais pas comment, dans une suggestion. Je dis, mais je crois que c'est ce petit qui m'avait parlé, le truc tac. Et quelques jours après, je suis dans le quartier, je suis posé comme ça. Je suis avec deux, trois potes, on est assis. On discute et boum, t'as le petit qui repasse. Il me dit, ah, You, ça va frérot et tout. Bah, je t'embête pas, je peux te parler 2 minutes s'il te plaît et tout. Là, 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 là. Je dis, bien sûr. Il me dit, ouais, t'as vu, je fais du rap. Je dis, c'est toi que j'ai vu là dans un Planète Rap, je crois, je sais pas quoi, avec une cigarette et tout. Ouais, c'est moi, il était content et tout. Je dis, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi et tout là. Vas-y, arrête tes conneries avec ta cigarette et tout. Là, là, vas-y, t'es jeune, tes trucs. Et après, j'ai commencé à lui demander à lui donner des petits conseils. Et j'ai commencé à parler avec lui. Je te jure, j'ai vu qu'il avait vraiment, vraiment la tête sur les épaules, le petit. Je dis, franchement, c'est bien, t'as vu? Je lui dis, t'as vu, t'es jeune, t'es mineur, tes trucs, t'as vu, laisse tes parents bien gérer le truc. De toute façon, toi, tu peux pas. Et voilà, je lui donnais des conseils. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a rencontré une équipe, quoi. Et après, tu sais, il m'a demandé, tout le temps, même encore aujourd'hui, hein, hier, je te montre, hier soir, on parlait encore ensemble, il m'a envoyé, ça va, You, truc, les studios, les trucs. Et donc, j'ai fait quoi direct? Je lui dis, bah vas-y, tu fais quoi tout à l'heure et tout vas-y, viens, on va au studio, on va poser. Je dis, arrête et tout, il était tout content et tout. Je dis, vas-y, viens, en plus, là, je suis sur HLM2, vas-y, viens, t'as ta place avec plaisir, petit frère. On est parti au studio et on a fait un morceau. Lui, en plus, il était au top. Et même moi, j'étais content, tu sais, parce que tu vois, là, le petit, il en veut, quoi. Ouais, il est bien le morceau. Ah, franchement, ouais, on a fait un bon morceau. J'ai kiffé. Les magiciens. Tu viens de raconter que tu lui as donné des conseils. Ce qui m'a marqué, moi aussi, dans le morceau Les Petites chez toi, c'est que tu donnes un conseil dedans. Tu disais, meilleur conseil que je puisse donner, c'est bon courage et ne pas se fier à son entourage. Et dans HLM2, tu as un morceau avec Dea Uzi, dans lequel une de tes premières rimes, c'est « Sois toujours zen et méfie-toi de ton entourage. Quand le lion saigne, les chacals reprennent du courage. » Bien sûr. C'est un conseil qui est dur à accepter, toujours, même 10 ans après. Même 10 ans après, c'est toujours comme ça. C'est toujours. Je vais citer une phrase d'Oxmo. Une rose pique plus que des orties. Et c'est exactement ça, ça définit vraiment le truc. Je te jure, des orties, on sait que ça pique, c'est de la merde. Truc. Ça va te faire mal, ça va te piquer. Une rose, c'est beau, mais quand ça pique, tu saignes. Tu vois ce que je veux dire? Et l'amitié, c'est pareil. Souvent, tu regardes les plus grosses trahisons, c'est les proches, c'est l'entourage. Même je dis, il y a une série que j'avais commencé à regarder, que j'ai pas terminée, qui s'appelle Entourage, justement. Faut la regarder, c'est une tuerie. Et franchement, ça définit bien un peu le game. L'ascension des jeunes talents. Ouais, de tout. Franchement, et tu sais, je l'ai pas fini. Hein. J'avais commencé à la regarder, j'avais kiffé. Et tout le temps, je dis, je vais m'y remettre, et j'oublie. Et c'est à chaque fois que j'en parle en interview, que je me rappelle, putain, faut que je la re-regarde, là. Je me remette dès le départ, et je me tape toute la série. Il y a combien de personnes dans ton entourage à toi maintenant? On n'est pas beaucoup. Je pourrais pas te les. C'est indénombrable, t'as vu? Je vais pas te mentir, c'est indénombrable, mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Quand t'es jeune, t'as cette fougue, t'as ce truc. En plus, t'arrives dans un milieu, moi j'arrive dans un milieu que je connais pas, la musique, le rap, le truc, tu sais, c'est incroyable le truc qui se passe, tu sais, c'est magique. Moi je sors du sous-sol, les gars. Oh là, je suis sur le toit. Sous-sol et de la fenêtre même, t'es sorti. Ouais. T'as capté, là on est sur le rooftop, gros. C'est la vie, elle est belle. Et voilà, c'était incroyable. Au début, donc après, au fur et à mesure du temps, tu sais, tu te rends compte. En fait, je fais ça, l'autre il fait ça, l'autre il double, l'autre il vole, Alors que toi, t'es nia, comme on dit chez nous, tu fais ça, tu vois ce que je veux dire, avec le cœur, t'en fiches, truc, tac, et tu te rends pas compte. Et à la fin, tu réalises qu'en vrai, waouh, l'entourage, il est dangereux. Le mec, frère, je te donne ça, à la fin, en plus, tu vas casser du sucre et tu vas essayer de voler ça là-bas et tu vas essayer d'endormir ça. Mais vous êtes de ouf ou quoi? Donc, faut vraiment sélectionner l'entourage. Hormis Canoë et Dea Uzi, il y a d'autres featuring sur ton album. Il y a Rof, il y a Sadek, Ice MC, Esprit Noir notamment. Tous ceux que je viens de citer, ils ont 2 points communs avec toi, c'est que c'est la rue et que c'est des kickers. Pour toi, c'est des choses qui sont importantes? Déjà, l'humain, c'est important, oui. Quand on se connaît, je sais que voilà, j'ai
je sais que t'es un vieux mec, tu sais, on va pas être vulgaire, quoi. Mais donc je pense que j'ai aucun intérêt à travailler avec toi et que même j'en ai pas envie. Même si j'étais amené à le faire pour du business ou tout, non, j'en aurais pas envie parce que t'es un sale mec. Mais si t'es un brave type, t'es bien, tu sais, il y a des bons échos ou carrément il y en a très peu, mais bien. Franchement, après les collaborations, t'as pas besoin d'être de la rue. Hein. Tu sais, la rue, c'est pas forcément. On a grandi dans un quartier et tout. Hein. Des fois, il y a des mecs, frère, ils habitent tu sais, à la campagne, ils sont dans un coin paumé, mais je crois qu'ils vivent encore plus la rue que nous. Tu sais, quand ils sont, tu sais, c'est la galère, les fins de mois, les trucs, la misère. Et donc, voilà, tu sais, il n'y a pas de vrai code. Et non, un artiste, pour moi, il est bon, il peut venir de... il est né à Courchevel, tu vois ce que je veux dire. Il grandit là-bas, il vit là-bas, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un tueur à gages dans la musique, frère, avec grand plaisir, je ferai de la musique avec lui. Moi, j'ai la mentalité américaine un peu, dans le sens où tu regardes, tu sais, t'as Snoop Dogg, il fait un feat avec, demain, il te fera avec n'importe qui, quoi. Je te donne un exemple, on va dire Justin, comment il s'appelle ouais, c'est Justin Bieber. Justin Bieber, frère, regarde, ça avait été en France, t'as vu, il y en a plein, non, moi, je fais pas d'R&B, moi, je suis un gangsta rap, frère, gangsta de quoi du tout? Tu fais du rap, donc t'es plus un gangsta, tu vois ce que je veux dire, arrête. Faut choisir à un moment, là. C'est du gangsta rap, c'est que de la musique, en vrai. Et donc, la musique, voilà, hein. Et justement, c'est quoi, toi, ta définition d'un bon rappeur? Qu'est-ce que c'est qui fait un bon rappeur? Un bon rappeur, pour moi, c'est un bon lyriciste. Et maintenant, au-delà de ça, parce que maintenant, ça a changé, faut qu'il soit complémentaire entre le lyrics et la mélodie. Donc, faut qu'il sache quand même chanter un minimum, mais faut qu'il ait une plume magnifique. Si je te demande de faire un acapella, un couplet là, acapella, t'es chaud ou pas? Ouais. Tiens, le morceau avec Maestro. C'est un morceau, on n'en parle pas beaucoup, mais j'aime bien le texte, c'est... On s'est rencontrés au lycée. Son regard m'hypnotisait, des marches de ouf. Quand elle passait même les manchots, l'applaudissait. On m'a dit c'était même pas la peine d'essayer de parler avec elle. J'ai pris mon courage à deux mal m'a remparé. J'avais la haine, c'était mon premier chagrin d'amour. Cette époque, je vendais de la mort. Je faisais la taille à Zemmour. Mon tour de cou, il était plein d'or. J'étais précis. Direct et H24 avec mes potos. Je l'ai croisé 15 piges après. Elle m'a demandé une photo. Elle m'a dit qu'elle regrettait et qu'elle aimerait être ma femme. Elle a attendu que je perce pour me déclarer sa flamme. J'ai pris un malin plaisir à lui dire non, laisse tomber. C'est la preuve que l'amour finit bien par s'estomper. Après, c'est une fiction, hein, t'as vu, c'est... Parce que des fois, on me dit, ouais, mais c'est vrai, Younes, c'est... Non, c'est juste une histoire que je me suis inventée, voilà. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Il y a un morceau que j'ai beaucoup aimé aussi sur l'album. C'est le morceau Ça se fait pas avec Jul. Et ce qui m'a surpris, c'est que vous avez fait un vrai passe-passe. Ouais. C'est-à-dire que chaque phrase se répond et tout. Comment vous l'avez écrit le morceau? Hein? Comment vous l'avez fait? Comme ça. En studio ensemble? En studio ensemble. En vrai, on avait déjà fait un morceau. On avait fait un autre morceau pour HLM2. Mais on a perdu quelques pistes dans la session. Quand il m'a renvoyé la session à Paris, il manquait quelques pistes. Et bon, comme lui, il était là-bas, moi, j'étais lancé. Au lieu de les refaire, direct, il m'a dit, You, tu sais quoi, vas-y... quand t'es vers Marseille, viens, on refait un autre. Ou genre, viens, on repose, tu sais, les voix qui manquent quand on est ensemble. Et donc, j'étais vers Marseille, je l'appelle et tout. Il me dit, vas-y, il vient me chercher, il vient me récupérer à l'hôtel, on va au studio. Et direct, il me dit, You, en vrai, l'autre morceau, en plus, ça fait un bout de temps qu'on l'a fait, viens, on refait un nouveau. Et donc, boum, il compose en 7 minutes. Il fait une instructurie, bam, il va, il me fait la mélodie, il rentre, il commence à faire la petite mélodie. J'ai kiffé direct, boum, après, vas-y, on est là. Après, tu sais, on a choisi le pré-refrain, le refrain, les couplets, on regarde ça, on met ça. Et on avait vraiment que les top lines. Et après, on s'assoit, lui et moi, et on écrit. Allez, vas-y, on rentre comme un truc, tac. Une phrase, deux phrases. Ah, tiens, vas-y, j'écris ça. Tac. Ah, vas-y, maintenant. Ah, bah, attends, je vais dire ça. Ça pendant tout le morceau. T'as dit avant que t'aimais les lyricistes, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment t'écris, toi? Moi? Ouais. Moi, je suis grave à l'ancienne. T'as un carnet dans lequel tu notes? Moi, c'est stylo, papier. J'arrive pas sur mon téléphone. Je le fais un petit peu, t'as vu, je suis obligé de m'adapter de temps en temps parce que j'ai pas toujours des feuilles et des stylos sur moi. Mais en vrai, je suis beaucoup plus à l'aise avec un stylo et une feuille. Je suis très à l'ancienne. En plus, voilà, maintenant, c'est des automatismes que j'arrive pas à perdre. Comme on dit, c'est plus facile de ne pas faire que de ne plus faire. Et moi, toute mon écriture, je sais pas combien de morceaux à mon actif, c'est fait sur papier. Donc, tu sais, quand j'écris, en fait, quand je suis sur papier, il va me manquer une phrase, c'est pas grave parce que je continue, je connais la mathématique de mon écriture, donc je vais continuer après. Et mine de rien, mon cerveau, il est toujours un peu bloqué sur cette phrase. Donc des fois, je vais te dire un exemple, je suis sur la 6e mesure,
Parce que c'est des mesures. Donc la 6e, je la trouve pas, je vais aller direct à la 7e, la 8e. Et à un moment, je serai sur la 12e, boum, j'ai une phrase qui va me venir pour celle d'après qui me manquait. Et je vais retourner après, je vais le mettre. Et ça, j'arrive à le faire sur papier. Sur le téléphone, j'ai un peu plus du mal. Tu sais, je sais pas, je suis pas à l'aise. Et des fois, en plus, c'est que ça va tellement vite, je dois écrire. Parce que sinon, je l'oublie. Et des fois, il y a des punchlines, elles arrivent, il faut noter vite tout de suite, sinon. Et sur le téléphone, tac, tac, et les dictaphones, les trucs, j'ai du mal un peu. Quand tu dis mathématiques d'écriture, Ouais. c'est les placements de tes rimes. C'est Exactement. la technique. C'est les temps. Déjà, quand tu regardes, en fait, la musique, c'est quoi? On va te donner un exemple, un 16 mesures. C'est Les les placements. basiques, voilà, c'est un 16 mesures. Et ben en fait, 16 mesures, c'est quoi? C'est 4 x 4. Et en fait, tu n'écris que des 4 mesures et tu en écris plusieurs. Quand tu vas faire un 16, je donne une technique pour les rappeurs, au lieu de faire un 16, écris un 20. Comme ça, tu as 20 mesures et enlève les 4 plus nuls. Et comme ça, ton 16, il sera encore un peu meilleur. Et ouais, c'est ce que je fais. Et j'écris, et après, voilà, tu sais, il te manque la moitié d'une mesure. Donc, tu sais que ouais, c'est des maths. Je te jure, c'est du français, mais c'est des maths. On va parler d'un autre mec à l'ancienne, Yes. un autre J qui est le S, c'est Jodassin. Ouais. On a demandé à voir un morceau qui s'appelle Le petit pain au chocolat. Ouais, je kiffe. D'une simple paire de lunettes pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Le point commun de ce morceau avec le couplet que tu as fait avant, Ouais. c'est que c'est des histoires d'amour, des histoires avec des femmes. Exactement, c'est des petites histoires et celui-là, il est incroyable. Je le kiffe. Moi, Jodassin, j'aime beaucoup, t'as vu? Franchement, il a énormément de classiques. Et voilà, quand on parlait de justement qu'est-ce qu'un bon rappeur, c'est un bon lyriciste. Pour moi, tu sais, ce que j'aime bien dans ça, c'est que voilà, il y a une histoire et en plus, tu sais, l'histoire, elle finit bien en plus. C'est l'histoire de voilà, un mec, il va acheter ses pains au chocolat à la boulangerie. La boulangère, elle est belle, elle lui fait un peu du rentre-dedans, lui, il voit rien, il s'en fout, il calcule pas. Mais à la fin, il se rend compte qu'il est myope, donc elle lui offre des lunettes. Et à la fin, il voit qu'elle est charmée. Et à la fin, ils se marient, ils ont des enfants, et à la fin, ils courent partout dans la boulangerie. Et voilà, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Elle est incroyable. C'est quoi le geste le plus romantique que tu as fait? Je saurais pas te dire, j'en ai fait. On va pas faire le mec, hein, mais j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal et franchement, comme ça, je saurais pas citer. J'en ai fait pas mal. Hein. Alors, Viens là, voyage d'un coup, viens, on va là, tiens, regarde, feu d'artifice. feu d'artifice. Ouais, enfin, c'est pas moi qui l'a fait, quoi, mais on y va parce que je sais qu'il y a un feu d'artifice, c'est fou, on se déplace, on prend l'avion, on voit un truc, tac, et voilà, tiens, regarde. Un truc comme ça, ou à Disney, ouais, plein de trucs. Ah, là, tu mets la pression à tous les mecs qui cherchent des idées. Là. À Dans- l'époque, je me rappelle même, j'allais à Disney, juste pour aller, comment ça s'appelle, il y avait un restaurant en dessous, où tu te croirais, je te jure, tu te croirais dans les tropiques et tout, c'est charmé, je sais même plus comment il s'appelle. Je suis allé 4-5 fois. Et je descendais juste, je kiffais aller manger là-bas, bam, 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 bah voilà. C'était charmé. Là, on vient d'écouter un morceau de Jodassin. Et sur HLM2, tu as un morceau qui s'appelle La Fragrance, dans lequel tu dis « J'écoute les démons de minuit, suivi de la bohème d'Aznavour et l'été indien de Jodassin ». Toi, c'est ce que tu écoutes beaucoup? Bien sûr, ouais, je kiffe. Il paraît que tu écoutes aussi Céline Dion à fond. Ouais, j'aime bien Céline, je kiffe. T'as vu la voix? Oh, même les musiques. Même en plus, des fois, les musiques, elles me rappellent mon enfance. Il y a ce petit côté nostalgique, c'est... Ah ouais, Céline. Non, c'est incroyable, elle a une voix, frère. Quand tu l'écoutes, waouh. Voilà. C'est quoi ton morceau préféré de Céline Dion? De Céline Dion, c'est... J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, vas-y dans tes danses. Celui-là, il est incroyable. Quand tu le mets, c'est que ta vie, elle est bien, devant une petite cheminée, au ski, détente, une petite raclette. Ah, t'es le roi du monde, là. Tu Un mets petit tes feu d'artifice sons. au-dessus? Ah ouais, si, pourquoi pas. On remet ça. Ah ouais. Mais il y a un truc montagne. Tout à l'heure, tu as parlé de Courchevel, là, tu parles de raclette, Je cheminée. kiffe. Ouais. Je kiffe le ski, moi. Tous les ans, je vais au ski. Cette année, je suis pas allé. À cause du Covid et tout. Donc, comme on pouvait pas aller remonter mécanique et c'était fermé et tout, j'ai failli aller en Espagne, mais après, je suis revenu parce que j'avais la promo de l'album à défendre. Mais franchement, je suis dégoûté de pas l'avoir fait cette année. Mais je kiffe. Tous les ans, je fais en sorte d'aller au ski. Pour rester sur le morceau La Fragrance, tu as une rime qui m'a beaucoup marqué. Tu dis « J'aimerais tant vous parler d'amour, je suis écouté par trop d'assassins Ouais. Des fois, moi, j'aimerais bien faire que des musiques de lover. ». Pourquoi tu fais pas? Bah, parce qu'il n'y a pas que des lovers qui m'écoutent. T'as pas envie de... Non, moi, je suis toujours dans l'objectif où faut savoir satisfaire tout le monde un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas être égoïste, penser qu'à soi et penser qu'à une partie du public. Il y a un public, le public, à la fin, c'est ta famille. C'est-à-dire, ta famille, tu peux pas aimer un enfant plus qu'un autre. Voilà, tu sais, des fois, t'en as un, t'es plus fier que lui, je suis d'accord, ouais, mais l'amour, il doit rester le même.
Et t'es plus fier, bien sûr. Moi, je préfère, je vais pas te mentir, hein, quand je suis en concert, je préfère voir Céline chanter, tu vois ce que je veux dire, gospel, yeux verts, truc, voilà, chanter avec amour, passion, mes musiques. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire, que de voir l'autre qui me dévisage, il est comme ça, il est vénère, on dirait, mais cousin, tu me regardez chanter, pourquoi t'as l'air menaçant? Et pourtant, les assassins, ils peuvent aussi être des lovers, au fond. Bah, bien sûr, bah, carrément, hein, des fois. C'était quoi, une fois, j'ai regardé un reportage. Et c'était sur les favelas du Brésil et tout. Et c'était quoi? C'était un chef de cartel, tu sais, de gang là-bas, truc. Genre, c'était un gros meurtrier et tout. Il disait, et il a dit une punchline, elle est incroyable. Il a dit, moi, dans la vie, il a dit, même un homme armé, il n'aurait pas réussi à me faire danser, et genre à me faire danser. Et genre, prends un calibre, braque-moi, dis-moi, danse, tu vas me tuer, je danserai pas. Il a dit, un jour, j'étais avec ma copine, et voilà, j'étais à l'hôtel, j'étais posé avec elle et tout. Et tu sais, j'étais comme ça et tout, j'avais envie de tranquille. Et elle m'a dit, danse. Il a dit, je vais pas danser. Elle a dit, si tu danses pas, tu me touches pas. Il a dit, je te jure que j'ai dansé. Et j'ai dit, waouh, t'as vu la force de la femme quand même? Et donc, pour te montrer que, voilà. Et c'est le mec, frère, et tu sais, il te le parlait, il te le racontait normal. Le mec, tu sais, il a une tête de ouf. Tu sais, c'est vraiment les mecs du... T'as capté, de la favela, quoi. C'est des épéqueños, les mecs. Et il te le dit normal. Une femme m'a fait danser. Alors, tu me donnes une transition géniale pour le prochain clip. On va regarder un clip d'une Colombienne qui s'appelle Karol G, et c'est Bichota. Ah, yes, je le kiffe. Yo también tengo una jipeta, la tengo fuletea con toda mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube para la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las baby quieren party. Un comentario fuera del lugar y te vamos a romper, yeah, 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 yeah. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de la musique latino. Dans tes derniers projets, on sent qu'il y a une... Tu t'es internationalisé, tu as une influence latino sur certains morceaux, tu as beaucoup de feats aussi avec des artistes marocains. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la musique latino? Latino? Bah, déjà, depuis gamin, j'écoute, je kiffe. Et j'ai vécu longtemps en Espagne. À l'époque, déjà, là, j'y habite, ça fait presque 1 an. Mais avant ça, j'ai vécu 5 ans en Espagne, sur la Costa en bas, sur la Costa del Sol. Ça a été, j'ai envie de te dire, presque les meilleures années de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tellement kiffé, je me suis tellement amusé. En plus, j'avais fait un break avec la musique. J'ai pris une petite année sabbatique, enfin plusieurs années sabbatiques. Et voilà, j'étais sur la Costa. Franchement, j'ai bien vécu, je me suis bien amusé. Et j'ai découvert déjà encore plus le reggaeton que j'écoutais, quoi. Mais là, tu sais, mes amis, mes potes, vu que je vis là-bas, ils écoutent que ça. Et moi, déjà que je kiffais, mais j'ai aimé encore plus. Et à la fin, j'ai appris à découvrir... à l'époque, c'était les premiers que j'écoutais. C'était qui? C'était Nengo Flow. Là, il est plus trop actif, mais c'était Nengo Flow. Déjà, quand j'avais écouté, je kiffais. Après voilà, hein, il y a eu du monde. Là, il y en a encore. Là, c'est Annuel qui déchire tout. Annuel, je kiffe de fou. T'as J Balvin, t'en as un tas, quoi. C'est le mari de Karol G, c'est ça? Annuel, ouais. Ben, c'est elle qui l'avait fait percer, d'ailleurs. Le mec, tu vois, il disait la dernière fois, il parlait de ça, le mec, il disait, putain, il y a 5 ans où j'étais, et aujourd'hui, où est-ce que je suis? Tu le vois, c'était la crise, c'était la merde, il avait fait une mixtape, il sortait de son prix, c'était la haise, et Karol G, elle arrivait, poum, 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 poum. Elle l'a fait danser. Elle l'a fait lancer, elle l'a fait danser aussi. Elle l'a lancé, et vas-y, après, ça s'est bien passé. Ben, je te propose qu'on regarde un clip de toi, aussi tourné en Espagne, Yes. qui parle un peu plus d'un autre côté de l'Espagne, c'est la Linéa. Ok. Je suis vers la linéa, arrête ton cinéma. En live de danger, la gomme est chargée. On va faire des lots, pas te faire les lots. On va faire des lots. Je reviens danger, ouais c'est danger. On va faire des lots, pas te faire les lots. On va faire des lots. Je reviens danger, ouais c'est danger. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de Go Fast, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la ville de la Linéa, ce qu'elle représente? En fait, la Linéa de la Concepción, c'est une ville dans le sud de l'Espagne. En fait, on va dire que c'est la ville côtière où arrive... C'est la plaque tournante. Exactement, c'est la plaque tournante du trafic en Europe. Tout ce qui se passe en Afrique, qui arrive en Afrique, la plupart qui géraient cette histoire, quoi, c'était les gens de la Linéa. Et c'est une ville très, on va dire, un peu mafieuse, quoi. Il y a trop de narcotrafic là-bas. C'est de la corruption là-bas. Il y a des policiers, ils ont à voir dans les trucs. Si tu regardes à l'époque, le maire de Marbella, il s'est retrouvé en prison. Il faisait des trucs de ouf. Il donnait des permis de construire à tout va. Voilà, c'est quand il y a des villes comme ça où, frère, c'est des villes des arrivées comme ça en Espagne. L'Espagne, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Juste après l'Afrique, boum, c'est la porte d'entrée de l'Europe. Donc,
c'est ouvert à tout, hein, les trafics de shit, de trucs, de coke, de trucs, donc voilà quoi. Et ça, c'est une ville, c'est depuis l'arrivée des premiers Go Fast, ça se passait là-bas. Et là-bas, voilà, tu sais, ils ont bien cerné le truc, et c'est tout le temps le chat et la souris avec les narcotrafiquants et avec la police. La dernière fois, il y avait carrément une vidéo qui avait fait le buzz, des policiers qui coursaient des go-fasters, qui sont tombés de leur gomme, ils sont tombés à l'eau, les go-fasters. À la fin, ils ont dû faire quoi? Jeter leurs marchandises et venir chercher les keufs, les récupérer, les sauver, sinon ils allaient mourir. Ils les ont sauvés et ils sont allés en prison. C'est-à-dire, la juge, déjà, je pense qu'elle va être un peu plus clémente parce qu'ils n'ont pas fait les mecs. Voilà, et les mecs, tu sais, ils se sont dit, la police derrière, elle nous course, la police est tombée, bon, on va les chercher, on va les aider, c'est des humains. Ouais. Et c'est vrai qu'elle avait fait le buzz de fou. C'était les gens de la Linéa, quoi. You, merci. On arrive sur la fin de l'interview. On va passer ce qu'on appelle le click-buy. Est-ce que tu peux me dire sur quelle série tu cliques en ce moment? Alors, je clique sur Plus belle la vie. Avant ou après Céline Dion? Ça dépend. Alors pourquoi Plus belle la vie? Parce que ça fait très longtemps que je regarde maintenant. J'ai accroché et je te mens pas, depuis 2009, j'ai pas raté un épisode. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire, on dirait ma mère avec les feux de l'amour à l'époque. Et voilà, ouais, Plus belle la vie, je kiffe. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Et en plus, c'est quotidien, c'est-à-dire. Et j'aime trop les histoires qui se passent au Mistral. Franchement, et à la fin, tu sais, quand je t'ai dit, là, ça fait 12 ans que je regarde la série quand même. Donc, les personnages, j'ai l'impression de les connaître. Je les ai vus grandir, il y en a, je les ai vus mourir, il y en a, je les ai vus naître. Et ouais, donc, je kiffe. Si tu les croises, tu prends une photo avec eux? Ouais, même on se parle sur Instagram et tout. Ah ouais? On se parle, ouais. Même tu regarderas, le site de Plus belle la vie est abonné à moi. Et je suis abonné à eux. En plus, ça s'est fait il y a pas longtemps. J'ai kiffé. J'ai dit, oh, comment ça? J'ai reçu un message de Plus belle la vie. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans Plus belle la vie? Dans Plus belle la vie? Après, c'est vrai que c'est pas la série américaine avec des effets spéciaux de fou et tout, mais c'est le quotidien en fait. C'est le quotidien et t'as des histoires de tout et de n'importe quoi. Des fois, t'as des histoires d'amour, des fois, t'as des histoires de banditisme, des fois, t'as des histoires de mœurs. Et ça suit souvent l'actualité. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, tu vas voir, comment ça s'appelle? Tu vas voir à l'époque, il y avait des débats beaucoup sur le voile. Boum, ils vont en parler dans Plus belle la vie. Sur l'homosexualité. Ouais, sur la même chose, ils vont t'en parler. Et tu sais, c'est tout le temps avec l'actu. Aujourd'hui, c'est Noël, Plus belle la vie, ils ont préparé le sapin. Et en plus, on est vraiment au jour le jour. Quand t'es le 24, c'est le 24 chez eux. Et tu sais, c'est bien tourné en avance, mais ils suivent bien l'actu. Franchement, c'est un délire. J'aime bien parce que quand il fait froid chez moi, il fait froid chez eux. Et quand il fait beau chez moi, il fait beau chez eux. Donc même en Espagne, on peut voir Plus belle la vie? Bien sûr. Sur Internet, moi, je vais sur le replay. Des fois, t'as vu même ce que je kiffe. Je te mens pas, des fois, j'ai raté 3-4 épisodes. Mais là, c'est le rêve. Parce que quand je rentre, je me fais 3-4 épisodes. Là, j'ai l'impression que j'étais au cinéma. Parce qu'un épisode, ça dure trop vite. Ça va trop vite. Ça dure pas assez longtemps. Quand même 20 minutes, quoi. Mais 20 et quelques minutes, je te jure que tu les bois, le truc. Ah ouais, je kiffe. Le bonheur, c'est Plus belle la vie, une petite raclette, Céline Dion derrière. Ah ouais, mais là, je suis au max. Je suis au max, la cheminée. Sur quoi tu cliques en musique? En musique, on va dire Tupac. Je clique sur Tupac. Ça bouge pas? Non, ça bouge pas. Toujours, c'est intemporel. Des fois même, j'ai pas écouté pendant un bout de temps. Je me remets un album, je me remange une claque, je revoyage. Tu sais, je voyage dans le temps. J'ai l'impression que je suis dans l'univers et je suis dans le cosmos. My nigga Pac. Je clique sur un livre, L'Alchimiste, de Paulo Coelho, qui est un excellent bouquin, que j'ai lu, relu, et que je kiffe, Franchement, il m'a motivé à une période, surtout une période qui était un peu noire dans ma vie, sur le fait de toujours croire en soi, de ne jamais abandonner, de ne jamais lâcher l'affaire. Et franchement, en plus, il a une belle morale, je trouve. Après, j'en parlais à la fin, genre avec Oxmo Puccino, on discutait de ça, justement, de la morale du truc. Et ce que j'ai kiffé, parce que Oxmo, tu vois ce que je veux dire, c'est next level. Et direct, il m'a dit, je lui dis, mais c'était quoi la fin pour toi? T'as pensé quoi du truc? Il dit, moi, je pense que c'est ça. Je dis, moi, j'ai pensé comme ça aussi, et j'ai pensé ça. Il m'a dit exactement. Il m'a dit, franchement, c'est exactement ce que je me suis dit. Et après, j'ai pas envie de spoiler le truc, quoi, pour voilà, les amateurs de lecture, je vous le conseille fortement, fortement. You, merci. Merci J'ai à une toi. dernière question pour toi. Yes. Il y a une rime qui m'a fait
qui m'a fait rire dans ton album. Ouais. J'aimerais te la montrer et j'aimerais qu'on en parle. Ce sera la conclusion. Ok. Mon meilleur pote s'appelle Jean, son nom de famille c'est Neymar. Franchement, ça c'est quoi? Ben, j'en ai marre. j'en ai marre. Et surtout qu'à l'époque, c'était il y a 10 ans, dans l'album Dans ma grotte, j'avais fait la punchline, mon meilleur pote s'appelle Jean, son nom de famille c'est Peuplu. C'était Jean Peuplu, j'étais en zone prise, c'était dans le morceau, je crois, J'aimerais m'envoler. Et là, tu sais, 10 ans après, c'est un peu... Et maintenant, avec Neymar qui est à Paris, t'as capté, ça fait... Je me suis dit, oh, j'en ai marre. En fait. J'en peux plus, j'en ai marre, là. Et voilà. Merci beaucoup, You. Merci à toi. L'album HLM2 est disponible. Yes. À très bientôt, merci. Merci à toi. Chez moi, ils bicravent tous du taga, écrit tous Paris c'est magique, Paris c'est sous Gataga.